Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir 3 conseils pour réaliser un brushing comme un pro. Donc il y a plein de manières de réaliser des bons brushing, il y a plein de façons de faire. 3 conseils c'est un petit peu, mais l'idée ici c'est de ne pas vous prendre trop de temps. Si jamais vous êtes intéressé d'en savoir plus, comment faire un brushing, etc. J'explique tout dans d'autres vidéos que vous pouvez voir dans mes formations. Il y a un lien cliquable quelque part dans la description et vous arriverez sur mon site internet où là je fais des formations pour les coiffeurs. Comme vous savez, si moi j'aime bien partager mon savoir et de donner des conseils, j'aime bien apprendre aussi des autres. Je continue à me former malgré que j'ai déjà 18 ans bientôt d'expérience. Je continue toujours de me former pour apprendre et donc l'idée ici c'est d'être sur une chaîne où on peut partager et apprendre aux autres à coiffer. Voilà, bref. Donc 3 conseils. Pour moi, un conseil important. Donc déjà au salon, chez moi, on fait quasi plus de brushing parce que j'ai créé des nouvelles techniques de coupe qui permettent à mes clients de se recoiffer au doigt. Donc en général, elles n'ont pas besoin de faire un brushing pour être bien coiffées. Elles sèchent leurs cheveux n'importe comment ou vraiment rapidement, sans brosse, et ça se remet tout seul. Mais bref, si vous faites encore des brushings, et voici 3 conseils qui sont pas mal. Donc le premier, pensez à bien décoller vos racines. Ça c'est important pour la tenue de votre brushing, pour placer vos volumes, etc. Le deuxième, moi j'aime bien travailler avec un fin embout. Il y en a qui travaillent avec un embout large, moi je préfère un embout fin. Pourquoi? Parce que la brosse, je sais mieux concentrer la chaleur avec un fin embout qu'avec un large. Je ne prends pas des super larges mèches, je trouve que c'est plus compliqué, j'aime mieux de travailler avec des mèches un petit peu plus fines. Et aussi travailler avec un fin embout, donc il faut qu'il ne soit pas épais, de manière à pouvoir placer, à ce que le vent se mette bien sur la mèche. Donc il ne faut pas être trop droit sur votre mèche, parce qu'avec le vent, si vous êtes trop droit, vous n'allez pas bien lisser. Si vous voulez bien lisser, donner une belle brillance aux cheveux, il faut vraiment bien incliner votre sèche-cheveux, de manière à ce que l'embout soit bien couché sur la mèche. Et de manière à ce que, donc bien sûr pas contre la mèche, sinon vous risquez de brûler les cheveux. Et voilà, mais à ce que l'embout soit donc bien dans le sens du cheveu. Et à ce moment-là, ça se mettra beaucoup plus facilement. Donc ça, deuxième chose, ça se lissera plus facilement, pardon. Et troisième conseil, quand vous avez terminé votre brushing, n'hésitez pas, si votre brushing est bien fait, ça ne va pas poser de problème, n'hésitez pas à redécoiffer les cheveux, surtout pour replacer les volumes, donc les racines, les ressécher dans le sens opposé où vous voulez placer vos volumes. Et terminer, on a tous sur nos sèche-cheveux un bouton d'air froid, terminé par du froid pour fixer vos coiffures, fixer les volumes. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez bien aimé la vidéo, à mettre un petit pouce bleu en dessous. Quelque part, il y a un petit endroit où on peut mettre un pouce bleu. Mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi à commenter, à mettre des conseils, comment vous faites les brushings. Comme ça pourra me servir à moi et servir aussi aux autres coiffeurs qui suivent la chaîne. Merci, à bientôt. Salut, ciao.